que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour mon deuxième Flosstube où je vais vous faire mes avancées de ce que j'ai réalisé au mois de mai. Je veux commencer en vous remerciant, en fait, tous ceux qui ont écouté mon dernier vidéo, mon premier Flosstube là, au niveau de mon web parade et mon autre où je présentais mes projets à venir. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires et toutes les vues que j'ai eues. Je pensais vraiment qu'il y aurait 10 personnes qui écouteraient mon vidéo. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a écouté mon vidéo. Je commence tout de suite par les projets sur lesquels j'ai le plus travaillé dans le mois de mai. C'est mon projet ici qui est un peu ma priorité cette année. Je pense pas que je vais réussir à le terminer. Faudrait, je pense que je fasse 3400 points par mois. C'est vraiment beaucoup pour moi. Si je fais ça, là, il va falloir que je passe 2 semaines là, de mon mois seulement sur ce projet-là. Puis j'ai trop de projets sur lesquels j'aime vraiment travailler pour le faire, mais j'essaie de l'avancer le plus possible pour être capable de le terminer en début 2026. Donc, c'est mon projet de gecko rouge qui s'appelle Candy Kiss de Carissa Rose. C'est un projet, comme vous pouvez imaginer, là, vous voyez l'image, ultra confetti. Il y a vraiment des points là, un peu partout, mais il y a quand même des parties qui ne le sont pas. Donc la bouche, pas tant confetti. Et tout le fond est brodé en 3865, qui est comme un blanc, un petit blanc cassé, blanc crème, là. Donc, puisqu'on brode tout le fond, il y a vraiment des breaks de confetti, là, quand on arrive dans les sections ici. Moi, ce que je fais, c'est que je vais remplir toutes les couleurs, puis après ça, je vais passer avec le blanc. Ça me permet d'avoir une petite pause au niveau du confetti, mais à cause de ça, je suis pas capable de passer 2 semaines là, sur le projet parce que je suis vraiment tannée. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer mon avancée. Je suis assez contente, là. J'ai fait plus que 3000 points. Je suis réussi à passer à... Je suis rendue à 57%, presque 58% de réalisation au niveau du projet. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans la bouche beaucoup. J'ai rempli ici et j'ai rempli dans le bas, là, que vous voyez peut-être un petit peu moins, mais je suis allée remplir ici là, ce qui manquait. Prochain travail que je vais faire dessus, je vais continuer sur le fond. Puis j'aimerais ça me rendre là, dans le milieu, mais là ça arrivera pas au prochain mois, là, mais j'aimerais ça faire la moitié de la bouche. Puis je suis vraiment contente parce que sur les 79 couleurs, non, il y a 80 couleurs, pardon, j'ai réussi à en compléter 3. C'est mes 3 premières couleurs que je complétais, fait que je suis vraiment contente. Donc, c'est mon projet ici de gecko rouge que j'adore, Candy Kiss de Carissa Rose. Alors, mon premier projet. J'ai aussi travaillé sur le projet d'Oraloa, mon projet de sirène d'Oraloa. La dernière fois que je vous l'ai présenté, j'avais vraiment travaillé sur le coin ici, le coin là. Puis c'est vraiment un projet où on voit là, c'est des traits noirs, puis c'est rempli par des couleurs vraiment très flashy là. Là, je me disais, comment va ressortir son visage? Puisque son visage, là, il est vraiment très foncé avec des traits. Puis quand je voyais le patron, je voyais qu'il y avait du noir. Fait que j'étais un petit peu curieuse. Et j'ai fait son visage et je suis super satisfaite. Oui, c'est des gros traits, mais ça ressort vraiment bien. Donc, j'ai tout complété ici. J'ai pas fait sa bouche encore. Mais la prochaine fois que je vais travailler dessus, j'aimerais ça, évidemment, compléter son visage, mais aller dans ses cheveux pour voir, parce que les couleurs sont vraiment belles au niveau de ses cheveux, des bleus, des mauves. Alors, c'est un projet d'Oraloa. Malheureusement, il n'est plus disponible sur le site. Mais Oraloa a annoncé qu'il y aurait d'autres points de croix, donc je leur ai posé la question sur le site, sur leur groupe Facebook, et ils m'ont dit qu'ils étaient en attente des nouveaux points de croix, donc je suis vraiment
très, très curieuse. Est-ce qu'ils vont rester dans... Ça, c'est la première vague, là. C'était des projets qui étaient faits probablement par la même usine que Joy Sunday. Puis la deuxième, c'était vraiment du type plus Yishu. J'en avais pas commandé. Ça me plaisait moins. C'était pas sur des cartons. C'était toutes des... C'était des cartonnettes individuelles par couleur. Donc, ça me tentait moins. Les images aussi venaient un petit peu moins me chercher. J'ai très hâte de voir les prochains projets. Donc, Oraloa. Je vais essayer de travailler dessus le prochain mois, mais au niveau du point de croix imprimé, le projet sur lequel je mets vraiment le plus mes efforts, c'est le projet de Tulipe, ici, que j'adore. C'est un projet, c'est une artiste qui s'appelle Anna Petunova. Donc ça, c'est vraiment une copie de Joy Sunday, mais vous pouvez aller sur le site de MyBobbin pour trouver ce projet-là. Donc, on le voit. C'est un projet, le rendu est un peu différent parce qu'il y a des mélanges de couleurs, ce qu'on n'a pas dans le projet imprimé, mais il est vraiment très beau. Je vais vous montrer ici. J'ai travaillé dans le coin ici, où j'ai travaillé vraiment sur compléter les tulipes, un peu le rouge. J'aimerais vraiment ça le finir cette année. Je pense vraiment que je vais y arriver parce que si je vous montre de dos, là, on voit mieux. Il me reste seulement cette section-là ici à faire. Ça va plus vite pour moi quand je brode sur ce projet-là parce que c'est un projet imprimé. Alors, je continue de travailler dessus. J'ai vu d'autres personnes avoir ce projet-là qui était vraiment mal imprimé. Le mien n'est pas super bien imprimé, mais quand même assez pour que je sois capable de distinguer les couleurs. Je l'avais acheté dans le temps, je suis presque certaine, sur Biggest Craft. C'est beaucoup là où j'allais pour acheter mes points de croix imprimés. Je trouve que, au niveau de la livraison, ça va vite pour le Canada, là. Et c'est souvent les prix les moins chers. Donc, ils ont souvent des rabais. Donc, mon projet de tulipe et de la même artiste, je travaille sur un autre projet qui est le projet des iris, que je vais vous montrer la photo. Le projet iris, j'ai vraiment juste débuté, là. On voit ici, j'ai travaillé, j'avais fait la section ici et j'ai continué, j'ai fait 1100 points environ. Je suis très contente parce que j'arrive dans les belles couleurs ici, du vert. Donc, je suis vraiment, vraiment proche des fleurs. J'ai super hâte d'y arriver. J'adore ce projet-là, mais il y a beaucoup de blanc. Donc, la façon dont je vais travailler, c'est... Le blanc se retrouve pratiquement tout en haut, là. Je vais faire une portion en haut, puis là, je vais descendre dans les couleurs. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment arriver dans les fleurs ici pour me permettre de travailler vraiment sur le blanc, les fleurs, le blanc, les fleurs, le blanc, les fleurs, pour pas me tanner. C'est un petit peu comme ça que j'avais fait avec les tulipes au début. C'est vraiment des super belles couleurs, là. Je vais vous les montrer. On voit les couleurs ici. J'ai des mélanges de couleurs que j'ai mis sur cette plaquette-là. Ici, il y a les mélanges. Et j'ai ici les couleurs pleines, là, qui servent aussi dans les mélanges. J'ai beaucoup de bleus qui sont dans les fleurs, les jaunes évidemment aussi, les mauves. C'est vraiment un beau projet. J'adore l'artiste. Je trouve qu'elle fait vraiment des beaux points de croix. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se retrouvent chez Joy Sunday, là. J'ai pris beaucoup conscience dans les derniers mois là, au niveau des points de croix imprimés, donc je fais vraiment attention maintenant. C'est pour ça qu'Oraloa, j'ai très hâte d'avoir leurs nouveaux points de croix parce qu'eux sont... En fait, ils payent les artistes, donc ça m'a fait prendre beaucoup conscience par rapport aux points de croix imprimés, de faire attention, même si j'aime vraiment ça, je fais attention. Alors, j'ai aussi travaillé sur le projet de Luca S., qui est mon projet de tangerine que j'avance, ça avance super vite ce projet-là, vous voyez, il n'est pas très gros. Et j'ai réussi à atteindre 50%. Je suis très, très, très contente. J'ai fait ici, j'ai fini dans le fond, là, la tangerine ici. J'ai vraiment hâte de poursuivre pour me rendre, excusez,
Je veux le terminer. La portion qui me reste à faire, si je vous le montre ici, est vraiment moins grande parce que j'avais 2 grosses tangerines. J'en avais 2 ici, là, j'ai vraiment fait la moitié. Ce qui me reste dans le fond, c'est une autre, l'écorce de la tangerine, puis il y a de l'ombre là qui est peut-être pas super évidente là. Il y a l'ombre des fruits qu'on voit ici qui est tout brodé. Il y a 2 autres projets que j'aimerais avoir. Oups, le focus se fait plus. Excusez-moi. Donc, il y a 2 autres projets de la collection. Il y en a un, c'est des cerises et l'autre des framboises et des fraises. Je les ai mis dans mon panier. J'ai vraiment hâte de les acheter, mais j'essaie de faire attention parce que j'ai tellement de projets à commencer que j'essaie de pas trop en acheter parce que là, ça me rend un petit peu anxieuse d'avoir tous ces projets-là à commencer. J'essaie de vraiment, là, je suis comme dans un kick là, de vouloir finir des projets. J'ai lui, j'ai la tulipe, j'ai la bouche où je suis à 50% ou plus. Ça m'encourage beaucoup de les finir pour pouvoir commencer d'autres projets. J'ai un dernier projet en point de croix compté, qui est un projet un peu différent des autres, puisque je le fais sur du 27 CT. C'est ce projet-là de Marjolaine Bastin. C'est un projet au niveau des 4 saisons, donc on a l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Je suis en train de faire la bordure pour éventuellement être capable d'aller dans la saison quand on est dans la saison. Je pense pas que je vais broder Marjolaine Bastin. J'ai vu des fois, il y a des gens qui ont fait autre chose ou qui ont brodé leur nom. Je pense pas broder mon nom, là. Mais je vais peut-être mettre l'année à laquelle je le termine. Je sais pas. Dans 10 ans, on verra. C'est un projet qui est vraiment très, très long. Très gros. À la dernière fois où je vous ai parlé, ben, j'étais ici, dans le blé. Et là, j'ai continué. Et là, je suis contente parce que j'étais un petit peu plus qu'à 50%. Puis, donc, d'ici à là, ben, je pense que c'est à peu près ici, là, où je vais arriver à la fin. J'espère m'y rendre à la prochaine fois. On verra parce qu'il faut vraiment que je sois dans le mood, là, pour travailler sur ce projet-là, puisque c'est en 27 CT. Donc, je brode sur 2. C'est un projet très relaxant pour moi à cause des couleurs. C'est des couleurs très pastel, très douces. J'adore les couleurs. C'est, par exemple, par rapport à la sirène, tantôt je vous ai montré des couleurs très flash. Là, on est vraiment dans les couleurs très douces. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de bleu foncé, il n'y a pas de... C'est vraiment... Le plus foncé qu'on a, c'est ce brun-là, qui est la couleur 30-21. C'est pas un brun super foncé. À la caméra, il apparaît plus foncé qu'il l'est en réalité. Donc ça, c'est un kit que j'avais acheté qui est fait par Lanart. Lanart fait des kits avec des toiles DMC, des toiles de vraiment de bonne qualité. Là. Cette toile-là, on le voit là, quand on y touche, là, c'est vraiment pas cheap. Là. C'est très, très, très bonne qualité. Donc, j'adore ce projet-là. On va le continuer, mais comme je dis, j'ai aucune ambition de le terminer dans les prochaines années. Je pense vraiment que ça va me prendre. Je faisais une blague tantôt 10 ans, là, mais probablement que ça va me prendre 5 ans à le faire. J'ai pas de problème avec ça. Je l'avance à mon rythme. Donc, le projet est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. C'est un projet que j'avais omis de vous présenter quand j'ai fait mon whip parade parce que c'est un projet avec lequel je me déplace. Donc, c'est vraiment un projet qui souvent va rester dans mon sac de voyage. Il y a trois filles. C'est un projet où il y a 2 autres jeunes femmes qu'on voit de dos. Elles me font penser à ma fille. J'ai terminé les 2 premières. Là, je suis rendue à la dernière. Et je vais vous montrer, là, je m'excuse, je ne l'ai même pas enlevé du Q-Snap. C'est un projet vraiment agréable. Grandeur parfaite pour être sur un Q-Snap de 8 pouces comme ça. Que je préfère pas, mais pour se déplacer, c'est parfait. Alors, je vous le montre. Au niveau de l'avancée, ben, j'ai complété ici toute la portion et j'avais déjà complété la portion ici, mais j'ai fait le pas arrière.
Je voulais vraiment voir ce que ça donnait et je trouve ça super beau, le ruban. Il ressort vraiment beaucoup. Je pense pas faire tout le point arrière parce qu'il y en a, mes amis, là, c'est incroyable dans ce projet-là. Mais le point arrière dans sa robe et dans les feuilles et ici, là, les feuilles, les fleurs, je vais le faire, mais dans ses cheveux, pas certaine. Des fois, du point de croix arrière de brun sur des cheveux bruns, on fait juste le faire, mais on le voit même pas après. Fait que je verrai. Les deux autres que j'ai complétés, j'ai pas fait un point arrière sur les cheveux non plus. Puis ça ressortait super bien, là. Donc, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé dans le mois. Alors, ça complète pour aujourd'hui les projets dont je voulais vous parler. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps dans votre journée avec moi. J'aime beaucoup avoir vos commentaires. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Et je devrais vous retrouver prochainement pour des unboxings. J'ai acheté 2 kits que j'attends. Un kit de Spring et un kit de Thread Geeks, qui est une compagnie au Royaume-Uni que j'ai découvert. Donc, je vous présente ça. Je devrais recevoir ça dans les prochains jours. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!